JCK. La croisade mondiale avec Koumoui, c'est tout de suite sur Accompli TV. Joyeux-vous à nous et soyez bénis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de JCK au quotidien. Croisade mondiale avec Koumoui. Dans la vie, il y a tant de choix difficiles. Il y a beaucoup de décisions complexes avec de nombreuses options et des résultats complexes. Vous savez, parfois, il n'y a pas de bonne décision à prendre. Et parfois, vous devez faire un choix entre une mauvaise option et une option terrible. Cependant, il y a des moments où une option se présente à vous et qui est très clairement la meilleure option, le meilleur choix, la meilleure voie à suivre. Aujourd'hui, dans JCK au quotidien, nous examinerons deux points spécifiques, la voie de la légalité ou la voie de l'anarchie. Et nous ne parlons pas de la légalité ou de l'anarchie en termes de droit civil, mais plutôt de la légalité et de l'anarchie en termes de la parole et de la volonté de notre Dieu. Que veut Dieu? Qu'est-ce que Dieu ordonne? Et surtout, est-ce que je ferai ce que Dieu ordonne? Des recherches ont montré que les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui ont de l'argent, ne sont pas celles qui ont de la célébrité, du pouvoir, mais plutôt celles qui ont des relations étroites. Le Seigneur a conçu les choses de cette manière. Concentrons-nous aujourd'hui sur le pasteur, l'évangéliste international, le docteur William F. Koumoui. Il nous montre la loi de l'esprit, de vie et de liberté. En considérant la Bible, s'il y avait quelqu'un qui ne devait pas échouer, s'il y avait quelqu'un qui ne devait pas être vaincu, c'était les enfants d'Israël. Mais voici Nombre 21, verset 4. S'ils avaient échoué avec tous les privilèges qu'ils avaient, alors toute autre personne sur terre, dans n'importe quelle génération, n'ayant pas embrassé, n'ayant pas reçu tous les privilèges qu'ils avaient, va échouer. Il va échouer en public, il va échouer en privé, il va échouer sur le plan professionnel, il va échouer en tant que parent, il va échouer en tant que prodigue, il va échouer en tant qu'une personne sur terre, sans Christ, sans l'aide divine, sans la puissance céleste, sans le libérateur céleste. Je ne veux pas savoir d'où tu viens, là où tu vis, sans la libération surnaturelle qui vient du Seigneur, l'échec dans une vie de licence horrible. Mais Dieu merci, aujourd'hui, l'histoire de ta vie va changer. Nombre 21, 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Est-ce que tu as été découragé une fois? Le peuple s'impatienta en route. Le chemin de la liberté, le chemin qui conduit à la liberté, le chemin qui conduit à la terre promise, le chemin qui conduit à la destination finale pour eux. Ils avaient des questions sans réponse. Ils avaient des désirs qui n'étaient pas satisfaits. Ils avaient des difficultés qui n'étaient pas résolues. Ils avaient des maladies qui n'étaient pas guéries. Et ils étaient fatigués et on dit, à cause de la route, ils s'impatienta. Quelle que soit l'unicité de cet homme qui se décourage et qui ne dit pas quelque chose d'irréfléchi, quelque chose de punissable. Et nos vies, dans nos vies,
parce que ceci est arrivé, je n'ai pas compris. Alors, nous avons dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Nous avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Nous avons vécu tel qu'il ne devrait pas. Et nous sommes découragés. Il n'y a pas de raison de mener une bonne vie. Il n'y a pas de raison de dire la bonne chose. Il n'est pas question d'avoir d'affection. Il n'y a pas de raison d'aimer quelqu'un. Alors nos vies sont à la renverse. Le manque de loi. Et ils ont agi. Et comme s'il n'y avait plus de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Et ils ont oublié la loi de Dieu. Ça, c'est notre portrait. Ça, c'est le portrait de toute l'humanité. Voyons le verset 5. Et on dit dans le verset 5, et par là, contre Dieu, ils étaient découragés et le peuple parla contre Dieu. La loi est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, chaque fois, à tout moment. En écoutant, nous avons découvert quelques points clés. Le premier point que nous avons découvert, c'est que notre échec vient de l'absence de Christ. Et lorsque Christ n'est pas avec nous, nous ne marchons pas avec l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu ou la grâce de Dieu, au contraire, nous marchons dans notre propre péché, dans notre maladie et dans notre souffrance. Nous cumulons échec sur échec, mais lorsque Christ vient à nous, il nous donne la grâce et la capacité d'aller de l'avant avec succès. Le découragement mène à l'anarchie et l'espoir mène à la légalité. Si nous n'avons pas d'espoir, nous n'avons pas de but et rien à attendre, rien à poursuivre et cela nous décourage. Ce découragement peut nous amener à chercher d'autres voies, d'autres options ou d'autres chemins. Et nous perdons de vue le Seigneur, nous perdons l'espoir dans le Seigneur. Nous poursuivons d'autres chemins parce que nous avons perdu de vue le trésor, la récompense ou le résultat. Numéro 3, la voie du pécheur est difficile et la voie du juste est facile. Notre péché nous fait souffrir. Lorsque nous suivons le commandement ultime d'aimer le Seigneur, puisque nous suivons également le deuxième commandement, celui d'aimer les autres, notre vie s'améliore naturellement. Le Seigneur l'a conçu de cette façon. Et quand il y a de la haine, de la médisance, ces choses détruisent les relations et les gens finissent seuls et sans espoir. Terminons notre conversation sur ces deux voies opposées et apprenons comment, grâce à un cœur transformé par la grâce, nous pouvons marcher selon la loi de l'Esprit. Ils n'ont pas aimé Dieu. Ils ont violé la première loi. Quelle est la première loi du commandement de Dieu? L'amour envers Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Pour que tu vives. Maintenant, ils avaient violé cette loi. Si tu violes une grande loi, alors tu as commis un grand péché. Si tu violes la plus grande des lois, alors tu as commis le plus grand des péchés. Maintenant, ils ont violé la plus grande loi. Aimer l'Éternel, leur Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Ils parlaient contre Dieu et contre Moïse. La deuxième loi de Dieu est comme le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moïse était un grand voisin prochain. Il était celui qui les a fait sortir de la captivité d'Égypte. Un grand ami, un grand secours. Il était celui qui a frappé le rocher et l'eau était sortie pour qu'il trouve de l'eau à boire. Un grand secours, un grand pourvoyeur. C'est lui qui avait étendu la verge et la mer Rouge était divisée pour qu'il puisse la traverser.
un grand secours, un grand ami, un grand bienfaiteur. C'est lui qui avait étendu encore la verge et la rivière, la mer Rouge, était fermée sur Pharaon et sur les Égyptiens. Un grand secours. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont violé le grand commandement, la grande loi contre Moïse, ami le plus proche. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça parce que la voie du pécheur est dure. La voie des pécheurs est dure. La voie de ceux qui vivent sans la loi est dure. Mais Dieu merci, le Seigneur ne te laissera pas dans cette condition. Il te sauvera. Il viendra te guérir. Il viendra te délivrer. Le Seigneur a laissé cela pour voir s'ils vont rapidement revenir et venir à lui pour dire: Seigneur, nous sommes désolés. C'est ce qu'il attend. Seigneur, je suis désolé. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand tu le fais et tu viens à Dieu aujourd'hui et dis: Seigneur, je suis désolé. Tout problème, toute souffrance, toutes les difficultés, tous les problèmes du péché, toute l'oppression, tout va disparaître. Il va vaincre ce serpent pour toi. Il va vaincre ce Satan pour toi. Il va vaincre ce péché pour toi. En écoutant ce sermon, je me suis souvenu de l'histoire de Jim Elliot. Il a perdu la vie en tentant d'évangéliser son peuple en Équateur. Jim a déclaré ceci, je cite: « Ce n'est pas insensé de donner ce qu'on ne peut garder pour gagner ce qu'on ne peut perdre. » Lorsque Dieu nous appelle à échanger notre désobéissance contre la vie dans l'esprit et la liberté en Christ, c'est une aubaine à ne pas rejeter. C'était un message dur, mais un message que nous avions besoin d'entendre. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous sommes en conversation avec lui dans les Écritures ou dans la prière, et que nous avons une décision difficile à prendre, il nous indiquera clairement le choix entre une bonne décision et une mauvaise décision, entre une option sage et une option insensée, entre une décision légale et une décision sans loi. Il nous aide finalement à choisir la voie de la grâce du Seigneur. Vous traversez peut-être une période difficile de votre vie. Vous êtes peut-être en retard dans le paiement de vos factures. Dans votre mariage, peut-être cela est difficile. Je vous exhorte à remettre vos défis au Seigneur. C'est sa bataille maintenant. Et tout ce que le Seigneur fait est couronné de succès. Même dans la tombe, il a la victoire. Amen. Comme la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et vous, mes chers amis, vous aurez la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi GCK au quotidien. Restez en contact avec nous sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Au plaisir de vous compter parmi nous lors de la prochaine croisade mondiale avec l'évangéliste international, le docteur William F. Koumoui. Merci. C'était JCK, la croisade mondiale avec Koumoui sur Accompli TV.